Bonjour, les opérateurs. Il existe des opérateurs numériques et des opérateurs logiques. On peut aussi voir des opérateurs boolean qu'on appelle. J'ai déjà créé des variables ici, des integers, et on va pouvoir faire des opérations avec ceci. Alors, on peut créer une nouvelle variable e, et je vais dire que e est égal à a plus b c, par exemple, et on va faire print e. Et on obtient, bien sûr, la somme de ces trois nombres. On peut aussi avoir des divisions, des soustractions, toutes sortes de choses comme ça ici. Alors, si je fais une division, et voilà. Si on met un double signe de division, on obtient le integer, la valeur integer du calcul. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les calculs modulo, donc avec le symbole de pourcentage. On pourrait faire par exemple B modulo A, puis on va obtenir 0, puisque, bon, 5 rentre dans 10 plusieurs fois. On pourrait faire la même chose maintenant avec, par exemple, 10 modulo 3. Et il y a un restant de 1, par exemple. On pourrait faire aussi des exposants ou les multiplications. Ça, ce serait une multiplication. Donc, on a 30 comme réponse, 10 fois 3. On pourrait avoir aussi un exposant comme ça. On obtient 1000. Parfait. On va regarder maintenant les opérateurs logiques. Donc, ce qu'on va faire, on va faire print. Et on va vérifier si quelque chose est vrai. Maintenant, lorsqu'on vérifie si quelque chose est vrai pour des opérations de logique, on ne va pas utiliser le symbole égal, on va utiliser le double égal, puisque c'est une vérification et non une attribution à une variable. Donc, on va faire A égale à B. Une vérification pour voir si A est effectivement égal à B. Et si on imprime le résultat, on va voir que c'est faux, car A n'est pas égal à B. Cependant, si on vérifie que A est égal à D, on va voir que 5 est bien égal à 5. Donc, si tu essaies le symbole égal, tu vas voir que ça ne va pas fonctionner ici. Il faut vraiment, ici, le double égal, c'est une vérification, tandis que le égal, c'est une attribution à une variable. On peut voir si quelque chose n'est pas égal à quelque chose, par exemple avec un point d'exclamation, comme ça ici. On pourrait aussi écrire not. Sauf qu'ici, le not doit passer devant la vérification. Donc, je crois que c'est ainsi, et voilà. Not A est égal à D. Est-ce que A est égal à D? Oui. Donc, le not de ceci, ça veut dire not true, ce qui est false. Puis, finalement, on peut faire une vérification pour voir si un nombre est plus grand ou égal à un autre nombre. Donc, ici, on voit que le résultat, c'est faux. Attendez, je vais enlever ceci pour ne pas compliquer les choses. On peut voir que est-ce que A est plus petit que B? 5, c'est plus petit que 10, donc c'est vrai. Donc, c'est une vérification ici.